Grand 2, loi binomiale et détermination d'un intervalle de fluctuation. Alors cette fois-ci, on va utiliser la loi binomiale pour déterminer notre intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Alors activité, donc on reprend l'exemple de l'urne qui contient 3 boules rouges et 7 boules blanches. Donc c'est toujours une expérience aléatoire qui consiste à piocher une boule dans l'urne et on s'intéresse toujours à l'événement grand R, je pioche une boule rouge. La probabilité de succès donc de 3 dixièmes, 0,3. Alors cette fois-ci, on répète cette expérience 100 fois de façon indépendante et on appelle grand X la variable aléatoire qui compte le nombre de fois que la boule tirée est rouge. Alors, première chose, on va essayer de définir cette variable aléatoire. Bien évidemment, piocher une boule rouge est une épreuve de Bernoulli de paramètre de succès 0,3. Notre boule, elle est rouge ou elle n'est pas rouge. Deuxièmement, on a un schéma de Bernoulli, puisqu'on répète 100 fois l'épreuve de Bernoulli de façon indépendante. Et on a grand X, une variable aléatoire qui compte le nombre de succès dans ce schéma de Bernoulli. Donc, on a toutes les conditions pour affirmer que grand X suit une loi binomiale de paramètres B, 100 et 0,3. Alors, on va utiliser le tableur cette fois-ci pour représenter les probabilités P de X inférieure ou égale à K. Alors, j'ai pas représenté tout le tableau, puisqu'il faut évidemment 100 lignes, mais j'ai marqué la ligne importante. Donc, c'est la ligne 2. Dans la ligne 2, donc, vous avez les différentes valeurs de K dans la colonne A. Et dans la colonne B, donc la formule qui permet de déterminer la probabilité que X soit inférieur ou égal à K. Alors, qu'est-ce que l'on prend comme valeur? On dit, donc la fonction c'est loi point binomial, et elle prend les paramètres A2, c'est-à-dire la valeur de K, 100, donc c'est le nombre de répétitions, 0,3 c'est la probabilité de succès, et 1 pour dire qu'on cumule, qu'on calcule bien x inférieur ou égal à k. Si vous ne mettez pas 1, vous allez calculer p de x égale k. Alors, analysons la courbe obtenue. Donc, on a représenté sur le graphique en abscisse les différentes valeurs de k, et en ordonnée les probabilités que grand X soit inférieur à k. Alors, on constate que cette probabilité, elle est sur une première partie, elle est quasi nulle. Ensuite, elle monte très vite, jusqu'à atteindre pratiquement 1. Et puis ensuite, elle se stabilise aux alentours de 1. Donc on peut extraire de ce diagramme 3 plages de valeurs pour K, donc de 0 à 20 grosso modo, de 40 à 100 grosso modo, et entre 20 et 100. Alors la partie qui m'intéresse, c'est ce qui se passe entre 20 et 100. Entre 20 et 100, ce qui se passe, c'est que la probabilité passe, on était aux alentours de 20 à P de grand X inférieur, enfin la probabilité était inférieure à 2,5%. Et quand on arrive à partir de 40 et quelques, eh bien on a une probabilité cumulée qui va être au-delà de 40, supérieure à 0,975, autrement dit 97,5%. Autrement dit, la partie rouge de mon diagramme ici concentre 97,5 moins 2,5, c'est-à-dire 95% des valeurs possibles pour être les candidats à être les valeurs les plus fréquentes. On peut donc affirmer que sur 100 tirages, il y a une grande proportion, à 95%, on peut affirmer que le nombre de boules rouges que l'on va tirer sera compris entre 21 et 38 ou 39. On va voir la réponse en dessous de façon plus précise. Alors c'est ça. Analyse. Donc la probabilité que X soit compris entre 21 et 38 est d'environ 95%. C'est la partie rouge de mon diagramme. Et on se rappelle que grand X compte le nombre de boules rouges sur mon échantillon. Donc, en divisant notre variable grand X par 100, eh bien, on va obtenir une fréquence, un intervalle de fréquence, et donc définir un intervalle de fluctuation. Et donc, en fréquence, eh bien, 21 sur 100 et 38 sur 100 définit
un intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Méthode. Si une variable aléatoire x suit une loi binomiale de paramètres n et p, je peux alors définir un intervalle de fluctuation au seuil de 95% de la façon suivante. Grand I égale l'intervalle a sur n, b sur n, où a et b sont les nombres entiers tels que p de x inférieur ou égal à a est strictement supérieur à 0,025, 2,5%, et p de x inférieur ou égal à b est supérieur ou égal à 0,975, c'est-à-dire 97,5%. Alors, ben, ça c'est intéressant parce qu'il suffit ensuite de tabuler donc votre variable aléatoire qui suit la loi binomiale pour déterminer ces valeurs petit a et petit b et retrouver à nouveau ben, un intervalle de fluctuation. Activité. Alors, c'est là que commence vraiment le chapitre de terminale. Nous allons ici utiliser cette fois-ci la loi normale pour déterminer un intervalle de fluctuation. Alors, la formule que l'on va mettre en œuvre ici est assez compliquée. Nous allons juste donner quelques éléments d'explication, mais ça ne sera en aucun cas une preuve. C'est assez compliqué de justifier tout ce qu'il faut justifier pour arriver à la formule indiquée dans la propriété suivante. Mais à partir d'un exemple, on va voir, et en se rappelant un certain nombre de choses vues dans le chapitre sur les lois normales, eh bien, nous allons voir qu'on peut déterminer de façon après assez simple un nouvel intervalle de fluctuation en utilisant les paramètres mu et sigma de la loi normale. Alors, l'idée est la suivante. Bien, je reprends grand X, ma variable aléatoire qui suit toujours la loi binomiale de paramètres 100 et 0,3 que j'ai déjà étudiée. Je peux, cette loi binomiale, l'approcher par une loi normale de paramètres mu égale np et sigma égale racine de n p 1 moins p. Alors, mu vaut 30 dans mon exemple et sigma vaut environ 4,6. Alors, cette fois-ci, eh bien, on va utiliser les propriétés de la loi normale. Tout d'abord, on sait que sa fonction de densité admet un axe de symétrie pour x égale mu et que sous les conditions de la loi normale, eh bien, la probabilité que grand X soit compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, elle est d'environ 0,95. Alors environ, ce n'est pas 0,95. Et on va voir si on ne peut pas jouer sur l'amplitude de cet intervalle pour trouver une probabilité qui soit plus en accord avec mon 0,95. Alors, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est jouer sur le paramètre numérique petit 2, ici et là, et essayer des valeurs proches de 2, de façon à obtenir une probabilité qui soit plus proche de 0,95. Alors, par approximation successive, on va obtenir les résultats en question. Alors, j'ai ici matérialisé la formule que j'utilise et suffit d'étirer vers le bas pour obtenir le résultat. Donc, dans la première colonne, dans la première ligne, je donne les valeurs de la moyenne, mu qui vaut 30. Dans la deuxième, la valeur de l'écart type, sigma qui vaut 4,6. Et à partir de la ligne 4, eh bien, je vais calculer donc la probabilité que x soit compris entre mu moins k fois sigma et mu plus k fois sigma, avec k un nombre proche de 2. Alors, comme je sais déjà vers quoi je tends, je vais prendre des valeurs inférieures à 2 pour petit k. Alors, pour calculer avec le tableur cette probabilité centrée sur la moyenne, eh bien, je dois utiliser deux fois la fonction loi normale. Loi normale, donc cette fois-ci, je vais faire de B1, alors B1 c'est la moyenne, plus A5, A5 c'est la valeur de K, fois B2, B2 c'est l'écart type. Donc j'ai bien ici calculé la valeur de K, c'est-à-dire mu plus K fois sigma.
Alors, B1, c'est la moyenne, B2, c'est l'écart type, et 1 pour dire que je calcule P de grand X inférieur ou égal à la valeur que j'ai cherchée. Mais à cette valeur-là, bien, je vais retrancher la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à K moins 2 sigma, enfin K fois sigma. Donc ici, il y a une petite erreur, c'est un signe moins aussi. Donc la formule est la suivante, loi normale. Alors B1, c'est toujours la moyenne moins A5, c'est-à-dire le coefficient K, fois B2, B2 qui est donc l'écart type, avec en deuxième paramètre donc la moyenne B1, l'écart type B2 et le fait que l'on calcule la probabilité cumulée, donc 1. Alors, pour ceux qui ne seraient pas encore bien sensibilisés avec l'utilisation du tableur, vous remarquez l'apparition des dollars pour B1 et pour B2. Eh bien, le dollar, c'est un crochet et ça signifie que, eh bien, en accrochant les lignes et les colonnes des cellules B1 et B2, eh bien, quand je vais étirer vers le bas, ces cellules ne changeront pas de place. Les valeurs seront fixes. Et ça, c'est très important quand vous avez à étirer une partie mobile et une partie fixe. Alors, eh bien, en allant jusqu'à 1,96, eh bien, je constate que j'obtiens de plus en plus une valeur proche de 0,95. Et pour arriver à 1, pour k égale 1,96, on obtient 0,95 suivi de 3 ou 4 zéros, puis encore des petites valeurs. Donc on peut affiner, si vous voulez, notre intervalle mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma, par l'intervalle mu moins 1,96 sigma, mu plus 1,96 sigma. Et donc, en fréquence, on fait comme précédemment, on divise tout ça par n. On va obtenir un intervalle de confiance, un intervalle de fluctuation, pardon, au seuil de 95%. Alors, pour pouvoir faire ceci, il faut bien sûr être capable d'approximer la loi binomiale par une loi normale. Et donc, on va dans la propriété donc rappeler ces différents paramètres et les conditions d'application de cette approximation. Donc, soit P, la proportion d'un caractère grand C dans une population, et N, un entier naturel tel que N soit supérieur ou égal à 30, le produit NP soit supérieur ou égal à 5, et le produit N fois 1 moins P soit supérieur ou égal à 5. On suppose que la population est suffisamment importante pour assimiler la constitution de tout échantillon de taille n au hasard à un tirage avec remise. Donc tout ça, c'est pour être en situation de pouvoir d'avoir une loi binomiale et ensuite de pouvoir l'approximer. Alors, si on note grand F, la variable aléatoire qui, à un échantillon de taille n tiré au hasard, associe la fréquence du caractère C, alors eh bien, la probabilité que f appartienne à l'intervalle p moins 1,96 racine de p fois 1 moins p sur n et p plus 1,96 racine de p fois 1 moins p sur n eh bien, est d'environ 0,95. Alors, cette formule, il n'y a pas grand mystère, hein. Par rapport à la formule que je vous avais donnée tout à l'heure, eh bien, on retrouve tous les éléments. Il ne faut pas oublier que le mu et le sigma que l'on utilisait précédemment eh bien, s'expriment en fonction de n et p de façon automatique. Et on a dit mu égale np et sigma égale racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Donc, quitte à transformer l'expression, eh bien, on va arriver à la formule qui est proposée ici. Donc, en principe, le jour du bac, cette formule, elle est rappelée parce qu'elle est difficile à mémoriser, mais elle existe. Essayez de la retenir malgré tout. Donc, cet intervalle est appelé l'intervalle de fluctuation asymptotique de f au seuil de 95%. Alors, un exemple tiré des sujets du bac. Dans le cadre du fonctionnement correct d'une chaîne de production de pièces détachées,
la proportion de pièces détachées conformes doit être 96%. On contrôle la production de la chaîne en prélevant de manière aléatoire un échantillon de 150 pièces détachées. En utilisant un intervalle de fluctuation asymptotique à 95%, on prendra la décision d'effectuer des réglages sur la chaîne de production si le nombre de pièces détachées non conformes trouvées dans l'échantillon est prélevé est A8, B9, C10, D11. Alors, bien évidemment, pour résoudre cet exercice, il faut déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique. Donc, c'est la formule compliquée de tout à l'heure. Je vous passe les calculs et j'obtiens l'intervalle de fluctuation. Il est compris entre 0,928 et 0,991. Donc, maintenant, on va déterminer la fréquence observée dans chacun des cas. Donc, eh bien, si j'ai 8 pièces non conformes, eh bien, ça veut dire que la fréquence d'obtenir des pièces conformes, c'est 150,8 sur 150, soit environ 0,94. 0,94, on est dans l'intervalle de fluctuation, donc pas de rectification en vue. Si on prend 9 pièces, eh bien, la fréquence d'obtenir des pièces conformes, c'est 150 sur 9, 150,9 sur 150, soit encore 0,94, qui est lui aussi dans l'intervalle de fluctuation, donc tout va bien. Si on a 10 pièces, eh bien, pour 10 pièces défectueuses, on en a 140 sur 150 de conformes, soit une valeur d'environ 0,93. Et enfin, donc 0,93 qui est encore dans l'intervalle. Et enfin, si on passe au dernier cas, si on a 11 pièces défectueuses, eh bien là on a une fréquence de pièces conformes qui est de 0,926, qui n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. C'est donc à partir de 11 pièces non conformes qu'il faudra intervenir. Intervalle de fluctuation d'une proportion. On va swapper la proportion d'un caractère C dans une population. Donc là, c'est la valeur que je cherche à estimer. Soit F, la fréquence du caractère C dans un échantillon de taille N. Ça, c'est la fréquence observée. Et bien, l'intervalle F moins 1,96 racine de F moins F facteur de 1 moins F sur N et f plus 1,96 racine de f facteur de 1 moins f sur n est appelé intervalle de confiance de P au niveau de confiance de 95%. C'est quelque chose que l'on rencontre couramment quand on est en période électorale, puisque on fait ce que l'on appelle souvent des sondages sortis des urnes, c'est-à-dire on demande aux gens pour qui ils ont voté. Alors par exemple, si on s'intéresse à un candidat grand X, eh bien on va demander si les gens ont voté pour ce candidat et on va obtenir sur un échantillon de 100, 1000 personnes une fréquence observée. Et à partir de cette fréquence observée, on va pouvoir déterminer un intervalle de confiance de la proportion, c'est-à-dire du pourcentage de voix que va pouvoir obtenir ce candidat. Alors, on prend un autre exemple ici qui n'est pas l'exemple des élections, mais sachez qu'on utilise souvent cet intervalle de confiance lors des élections. Et on appelle d'ailleurs cet intervalle, on parle aussi de fourchette. Et souvent, on donne la valeur centrale de l'intervalle, alors qu'on ferait mieux de donner la fourchette, puisque ça peut jouer des tours lorsque les candidats ont des résultats assez proches. Exemple. L'industrie envisage de commercialiser les portes blindées de modèle Sécure au tarif grand M, déterminé précédemment. Il souhaite estimer la proportion de personnes susceptibles d'acheter son nouveau modèle. Une enquête est réalisée sur un échantillon de 984 personnes intéressées. Sur cet échantillon, 123 personnes se disent favorables à l'achat du modèle Sécure. Alors, première question, déterminer l'intervalle de confiance au niveau de confiance de 95%
de la proportion de personnes favorables à l'achat du nouveau modèle. Et deuxième question, pour que l'industriel prenne le risque d'investir dans les portes sécures, il faudrait qu'au minimum 20% des personnes souhaitant s'équiper d'une porte blindée soient favorables à ce nouveau modèle. A-t-il intérêt à réaliser son projet? Alors, première question, donc là, pas de souci. Je dois déterminer l'intervalle de confiance. Alors, je commence par déterminer la fréquence des personnes intéressées dans l'échantillon, soit petit f égale 123 sur 984, ce qui fait 0,125. L'intervalle de confiance au seuil de confiance de 95% de la proportion de personnes favorables à l'achat de ce nouveau modèle est donc, alors je vous passe les détails, grand I égale 0,1043 et 0,1457. Alors, le pourcentage, deuxième question, le pourcentage minimum 20% de personnes intéressées n'est pas dans l'intervalle grand I. On peut donc conseiller à l'industriel de ne pas réaliser son projet, tout simplement.